Allons directement au verset 7. Twende mara moja mstari wa 7. La crainte de l'Éternel Kumcha wa milele est le commencement de la sagesse. ndio mwanzo wa elimu. Les insensés méprisent la sagesse Bapumbavu banazarau hekima et l'instruction. na mafundisho. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la Bwana parole. ongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Mettez-vous mes bien-aimés. Kaeni bapendwa yangu. Depuis le jeudi, pardon, Tangu mukazi ine Alhamisi on prêchait sur le respect. tulikuwa nahubiri juu ya heshima. Le respect qui est quelque chose de très important Heshima yenye kwa kitu kia mafaa kabisa dans la vie sur la terre. mu maisha pa hii dunia. Et chaque personne aime être respectée. Na mtu wote anapendaka kuheshimiwa. Le respect est réclamé dans toutes les tribus, Heshima banaidai makabila yote, dans toutes les maisons, manyumba yote, dans tous les pays. manchi yote. Et chaque nation a sa manière de prêcher le respect. Na kila taifa iko na namna iko inafundisha Chaque tribu heshima. a sa manière de faire le respect. Kila kabila iko na namna iko natenda kuheshimiana. Dans chaque maison, il y a leur manière de se respecter. Kila nyumba mko namna yabo kuheshimiana. Et nous avons le respect qui est au-dessus de tous les Na respects. kuna kwa heshima yenye kwa juu ya maheshima yote. C'est le respect venant de Dieu. Heshima ambayo inatoka kwa Mungu. Le Dieu qui est au-dessus de toutes Mungu ule choses. juu ya kila kitu. L'homme plus grand que tous les grands sur la terre. Mwenye anashindia batu bote pa dunia. C'est lui Ni ye à qui nous devons le respect. ambaye tunapashi kuheshimu. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Le respect, c'est quoi? heshima ni nini? C'est la considération à l'égard d'une personne Ni kubebwa kwa mafaa mbele ya mtu fulani ou d'une chose. wala kitu fulani. Lorsque vous considérez une personne, Wakati mtu unambeba na mafaa, vous parviendrez à les respecter. utafika na kumheshimia, Vous parviendrez à les craindre. utafika na kumuogopa. Le respect est une chose très capitale. Heshima ni kitu kia muhimu kabisa. Et il y a un adage dans ce monde qui Na dit, kuko fumbo mwi dunia inasema, le respect bien ordonné heshima yenye kwa usawa commence par soi-même. iko naanzia na mtu mwenyewe. C'est là où nous disons, Ni pale tuko nasema, si vous voulez être respecté, ukipenda kuheshimiwa, respecte-toi d'abord. anzia kujiheshimu Et mwenyewe les autres kwanza. te Na hapa respecteront. bengine batakuheshimia sasa. Le respect nous donne de l'honneur. Heshima iko inatupa kavumu. Et quand vous vous respectez, Ukijiheshimu vous aurez de l'honneur. utakuwa na kavumu. Et on parlait à titre du respect que Dieu nous Na recommande. tunataka kusemezea hapa heshima ambayo ile Mungu anatuamuru. Dieu, Mungu, la grande personne qui n'a jamais existé, mtu mkubwa zaidi ambaye haja kuwakako tena, c'est à lui ni kwake le respect, kuheshima, la crainte, boka, l'honneur, kavumu, les louanges sifa au siècle des siècles. miaka na miaka. Et il le mérite. Na anastahili hiyo, Il le mérite. anaistahili. C'est un roi. Ni mfalme, Pas seulement un roi, sio mfalme tu, mais le roi des rois. lakini mfalme wa bafalme. Il mérite d'être honoré. Anastahili kuheshimiwa, Il mérite l'honneur. anastahili kavumu, Il mérite la gloire anastahili utukufu et les louanges. na sifa Et zote. cela viendra Na ile itakuwa de ses enfants. itatoka kwa batoto yake. Il n'y a que ses enfants Mpaka bake batoto qui peuvent bien l'honorer. ndio banaweza kumheshimu vizuri. Et Dieu les réclame. Na Mungu alikuwa anaidai Pour chaque personne qui existe sur la terre, ule wote kwa naishi kudunia ya que chini, vous soyez païen uwe mpagano ou croyant, wala mwaminifu, Dieu vous demande de les respecter. Mungu anakuomba C'est ça le kumheshimia. commencement de la Ndio sagesse. mwanzo wa hekima ule. Et Frère Branham le dit, Ndugu mama naisema dans ses sermons, le respect, mu mahubiri inaitwa heshima, paragraphe 111, aya yake 111. il dit ceci, Anasema peu n'importe qui vous êtes, ijapokuwa uwe nani, même président, hata rais wa jamhuri, colonel, kanali, gouverneur, liwali, menuisier, hata mseremala, qui que vous soyez, uwe nani, chrétien mkristiani ou non chrétien, wala mpagano, vous devez néanmoins respecter Dieu wapaswa tu kumheshimu Mungu et respecter ce qu'il na fait. kuheshimu vyote Mungu iko anafanya. Si vous ne le faites pas, Ukikosa kufanya hivi, vous allez supporter les conséquences. utavumilia matokeo itakufuata nyuma. C'est ou bien les recevoir, Au ni kumpokea tu, ou bien aller en jugement. au nenda mkisambo. À vous de choisir. Ni wewe kujichagulia.
Vous avez le libre arbitre. Uko na uhuru ya chaguo Si vous mwenyewe. voulez respecter Dieu, Kama unapenda kumheshimu Mungu, vous êtes libre. uko huru. Si vous ne voulez pas le Kama respecter, hutaki kumheshimu, vous êtes encore libre. shauri yako. Dans ce monde, Mwi dunia, tout celui qui manque du respect, yeyote mkosa adabu, on l'appelle comment? wanamwitaka je? Mpoli. Mkosa adabu. Il y a aussi des impolis spirituels. Uko tena bakosa adabu ba kiroho. Tout ce qui se passe dans la chair, Yote yanafanyikana mumwili. ça se passe aussi dans les Iko spirituels. yanafanyikana tena katika kiroho. Et c'est très dangereux Na ni hatari d'être sana un impoli kuwa spirituel. mkosa adabu wa kiroho. Vous manquez le respect Unakosa adabu contre Dieu. mbele ya Mungu. Parce que Dieu réclame le respect pour lui. Mungu iko nadai heshima kwa ajili yake Pour mwenyewe. tout ce qui lui appartient. Vyote vilio vyake, Tout ce qui est à lui. vyote vya Mungu, Dieu demande qu'on respecte Mungu ça. anaomba babiheshimie. Qu'on le respecte lui, Dieu. Bamuheshimie kwanza ye Mungu, Qu'on respecte son église. baheshimie kanisa Qu'on yake, respecte ses serviteurs. baheshimie batumishi Qu'on yake, respecte ses enfants. baheshimie batoto Et yake, qu'on respecte tout ce qui est à lui. na baheshimie kyote kilio kya Mungu. Dieu le réclame. Mungu anakidai, C'est un ordre. ni agizo, C'est une Oda, obligation. ni mapashwa. Vous devez le faire. Unapashwa kuifanya. Parce que à la fin, Juku mwisho kule il y a aussi des récompenses. kuko tena malipo. Ne soyez pas rebelles. Usiwe mtombozi. Dieu réclame Mungu eko anadai qu'on le respecte. bamuheshimie. Et nous, quand nous lisons dans Psaume 105, Na tukisoma Mzaburi 105, Psaume 115, samani au verset 1 à 115, 15, mstari wa kwanza hadi wa 15, c'est là où Frère Branham a tiré ce sujet. ni mule ndugu Branham alitosa hii kichwa ya Je n'ai mambo. pas le temps de lire, vous pouvez lire. Sina cela. wakati ya kuisoma yote, mnaweza kuisoma nyumbani. Frère Branham parlait de quelque chose. Ndugu Branham alikuwa anasemezea kitu moja, Il parlait d'Israël. alikuwa anasemezea habari ya Israeli. Et là, il a épinglé quelque chose de très important. Pale alisema mo kitu moja cha maana kabisa. Il dit ceci. Anasema hivi, Israël, Israeli au début là, kumwanzo kule c'était un petit groupe ilikuwa ni nkunzi kidogo qui kabisa, était formé de 3 personnes. kale kalitungwa na batu tatu tu, Abraham, Ibrahimu, Isaac. Isaka Et Jacob. na Yakobo. Dieu n'a pas permis Mungu akuruhusu que les nations manquent le respect à Israël. sema mataifa imkosee Israeli heshima, Parce qu'il était le loin de l'éternel. sababu Israeli alikuwa mpakaliwa mafuta wa milele. Suivez bien. Mfuate mzuri, Israël était le loin de l'éternel. Israeli alikuwa mpakaliwa mafuta wa milele. Cette onction qu'Israël a reçue Ile upako Israeli alipokea par Abraham, kwa njia ya Ibrahimu, Isaac Isaka et Jacob. na Yakobo, c'était une onction qui les avait mis en particulier par rapport aux autres nations. ni upako ilibafanya banakuwa batu ba upekee kwa mataifa mengine. C'était des gens séparés. Ilikuwa ni batu benye kutengwa pembeni. L'onction les a séparés. Mafuta Avec la ilibatenga manière de vivre de ce na monde, namna ya kuishi ya hii dunia. ils étaient un peuple à part. Hapo balikuwa taifa yenye kutengwa pembeni, Ils étaient loin. balikuwa papakaliwa mafuta. Dieu n'a pas pris l'huile Mungu akubeba mafuta pour oindre Abraham, juu ya kumimimia Ibrahimu, Isaac kumimimia et Isaka Jacob. na Yakobo. Il y a des manières d'avoir l'onction. Aina mbili ya kupata upako, Il y a l'onction de Dieu lui-même upako wa Mungu mwenyewe et l'onction que les hommes font sur les autres. na upako ile batu banaweka juu ya bengine. Quand Dieu oint quelqu'un, Mungu akimimina mtu il le oint automatiquement akamimina pale au pale moyen de son esprit, kupitia roho par sa yake puissance. kwa njia ya uwezo Et wake. quand quelqu'un est Na oint, mtu c'est akimiminwa pour un objectif. ni juu ya kifukuzio fulani. Regardez dans Jean chapitre Angalieni 4. Yohana sura 4. Jésus se présente, il dit, Yesu anajitambulisha anasema, le Seigneur est sur moi. Bwana, roho ya Bwana iko juu Il yangu. m'a oint. Alinimimina Quand mafuta. est-ce que Jésus était oint? Wakati gani Yesu alimiminwa Il mafuta? était oint Alimiminwa en fonction des mandats qu'il avait, kupitia kazi alikuwa nayo, en fonction de la responsabilité qu'il kwa njia ya avait. mzigo alikuwa nao. C'était que les responsabilités Kwa mzigo gani? de venir sauver Ya l'humanité. kuokoa ulimwengu. Alors Dieu l'a oint, Basi Mungu alimumimina mafuta, pas avec de l'huile. sio na mafuta. Il a oint Jésus avec son esprit. Alimumimina na roho wake, Et il est venu na alikuja pour apporter ce que le travail pour lequel Dieu l'avait oint. ili haya atimize kazi ambayo Mungu C'est la alimumimina. même onction que Abraham et Isaac avaient reçue Ni upako ile ile Isaka na Ibrahimu en balipokea, tant qu'un peuple béni, sawa taifa yenye mis kubarikiwa à part. yenye kutengwa À cause de pembeni. cette onction, Kwa ajili ya ile upako Dieu dit, Mungu anasema il n'a pas permis que
quelqu'un de les opprimer. Akuruhusu mtu mwingine abanyanyase. C'était devenu une nation à part Ilikuwa ni taifa yenye kutengwa pembeni. sur lequel Dieu avait mis les regards. Juu ya ile taifa Mungu macho yake Et yalikuwa Dieu pale. veillait sur ses oins Mungu alikuwa na kesa juu paka mafuta pour que bake. personne ne les touche. Kusiwe mtu C'est akubagusa. pourquoi il dit, Ndio maana anasema ne touchez pas à mes oins. usiwaguse mapakalio mafuta wangu. Quand Dieu dit la chose, Mungu akisema kitu on doit la respecter. tunapaswa kukiheshimu. On doit la respecter. Tunapaswa kukiheshimu. Et on ne peut pas ne pas accepter ce que Dieu dit. Na hatuwezi kukatala kile Mungu anasema. Et Israël est devenu les intouchables. Israeli alikuwa asiyeguswa. En Abraham, Ndani ya Ibrahimu c'était la promesse. ilikuwa malako wa L'élection. ya chaguo. En Isaac, Ndani ya Isaka l'accomplissement de la promesse. utimilifu wa malako En ile. Jacob, Ndani ya Yakobo c'était la victoire. ilikuwa ni ushindi sasa. Et Dieu ne fait rien pour rien. Na Mungu afanyike kitu bila sababu. Lorsqu'il a élu ce peuple, Wakati alichagua ile taifa, il a mis même les garde-fous à côté. alibawekea hata mageti pembeni yabo. Et chacun devrait respecter cela. Na kila mmoja alipasha kuheshimu hiyo. Dans Genèse 12, Mwanzo 12. Dieu appelle Abraham et lui dit, Mungu anamuita Ibrahimu anamwambia, je bénirai ceux qui te béniront. tawabariki watakao kubariki. Et je maudirai ceux qui te Na maudiront. kuwalaani watakao kulaani. C'est la chose qui doit être respectée. Hiki nacho Même kinapaswa kuheshimiwa. aujourd'hui, Hata na leo celui qui ne respecte pas Israël, yeyote anakatala kuheshimu il Israeli, ne respecte pas Dieu. anakatala kumheshimu Mungu. Je vous dis la vérité. Niko namiambia kweli. Celui qui ne respecte pas Ule Israël, wote asimheshimu Israeli, qu'il parle du mal d'Israël, anasemea mabaya ya Israeli, parle du mal contre Dieu ni lui-même. mabaya ya Mungu anayosemezea. Vous devez avoir cette révélation. Unapaswa kuwa na ile ufahamu. Tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, Yote inafanikana kule kugaza. la destruction, Uharibifu, la tuerie, mauaji. pour nous, Kwetu siye, nous n'avons aucun droit de condamner hatuna Israël. na ruhusa hata moja ya kumhukumu Israeli. C'est un peuple de Dieu. Ile ni taifa ya Mungu. Pourquoi l'Amérique est bénie? Jua nini Marekani C'est inabarikiwa? parce qu'ils soutiennent Israël. Sababu inamshikamanisha Israeli. C'est là où vient ces Ni bénédictions. kule kunatoka baraka ya Marekani. Et Dieu l'a fait dans ce sens. Na Mungu alifanya iwe mwile namuna. Celui qui ne bénit pas Israël, Leo wote atakatala kumbariki Israeli, il ne respecte pas Dieu. anakosa kumheshimu Mungu. Je vous lis quelque part. Na nisomea sehemu fulani. C'est notre bien-aimé frère Franck Huyu ni mpendwa wetu ndugu Frank. qui dit dans la prédication, la désobéissance est pire que la sorcellerie. Anasema mahubiri inaitwa kutokutii kunashindia tabu chawi. À la page 4. Ukurasa yake 4. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer. Sasa tujui ni mambo gani itaonekana, Mais une chose est sûre, ila kimwani la kiashua volonté de Dieu sera faite. mapenzi ya Mungu itafanikwa. Si pour tous les autres peuples, Kama kwa mataifa mengine nous n'avons pas tout à fait confiance dans la justice des choses, hatuna na matumaini mubile beko banafanya, pour Israël, kwa Israeli ko nous avons une confiance illimitée en Dieu tuko na matumaini isiyokuwa na mwisho ndani ya Mungu et en ce peuple, na ndani ya taifa yake, que le Seigneur suivra sa voie avec eux. ambayo Bwana atafuataka njia yake pamoja nabo. Attention avec Israël. Angalisho na Israeli. Frère Branham disait, Mwana mwana anasema si vous voulez connaître ukitaka kujua l'heure du jour, saa ya siku, regardez à ta montre. angalia kusaa yako. Si vous voulez connaître Ukipenda kujua les jours du mois, siku ya mwezi, regardez à ton angalia calendrier. kalenda yako. Si vous voulez connaître Ukitaka kujua l'heure dans laquelle l'église vit, sa kanisa ambayo iko na heshima, regardez à Israël. angalia ku Israeli. Israël, Israeli c'est huko l'orange de l'église. ndiyo saa wakati ya Mungu. Jésus a prédit, Yesu alitabiri lorsque vous verrez utakapoona Yerusalemu rassemblé encore de nouveau, kusanikwa tena. il a typifié Jérusalem, Israël à un figuier. Israeli ilifafanusha na mutini. Quand vous verrez les figuiers bourgeonner, Utakapoona mtini na chipuka, la génération kizazi kile qui verra ces choses, itaona ile, fasse attention. kifanya angalisho. Et c'est nous, Na nisiye cette génération, kizazi qui yetu a vu Israël kenye kilimona Israeli retourner dans sa patrie, kurudia muinchi yake, devenir une nation kuwa tena entière, taifa yenye kueleana, reconnue par les Nations yenye Unies, kutambulika na Umoja wa avec son Mataifa, drapeau, na bendera avec yake sa monnaie, na franga
yake. Le plus vieux drapeau du monde, Bendera ya zamani kabisa. c'est le drapeau d'Israël. Bendera ya Israeli. Le même drapeau que vous voyez, Bendera ile c'est munaona le leo. drapeau qui se promène avec David. Bendera ambayo Daudi alizunguka C'est le nayo. drapeau qui se promène avec Ni Israël. bendera alizunguka nayo Le Israeli. plus vieux drapeau du Bendera ya zamani monde, kabisa avec ulimwengu. l'étoile de David, Na nyota ya ça Daudi. flotte aujourd'hui sur Iko l'Israël. inabembea leo juu ya Israeli. Et nous, Nasi nous avons vu cela. tuliona ile En 1946, mwaka 1946 les choses ont commencé. mambo En ilianza. 48, Mwaka makumi mnane. Israël est devenu Makumi une nane. nation à part entière. Israeli inakuwa taifa yenye kueneana. C'est quoi? Ni nini? C'est le figuier qui a Ni bourgeonné. mtini unachipuka. Et nous qui avons vu ça, Asebe yenye kuona mtini ule. levons nos têtes. Tuinue vichwa yetu. Car Maana notre rédemption est ukombozi wetu proche. unakaribia. Amen. Quelle heure sommes-nous? Ni saa ngapi tuko? Une personne qui n'aime pas Israël, Mtu yeyote ule amupendi Israeli, n'aime pas Dieu. ampendi na Mungu. C'est un fait. Ni mambo iko wazi. Personne n'a besoin de revenir sur cette phrase. Hakuna anapaswa kurudia tena pa hii sentensi. Et on peut tout aussi bien dire que celui qui aime Dieu Na tunaweza kusema mwenyewe anampenda Mungu, aime aussi son peuple, anapenda na taifa yake Israël. Israeli. Cela n'a absolument rien à voir avec la politique. Ile haina na mambo na siasa. Comme on appelle Israël, il y a tu une aimes Israël, politique, c'est pas frère. que tu fais la politique, frère. Comme on appelle Si tu aimes Amérique, Amérique, ni politique qu'on a fait. C'est la Mais où politique qui que tu- peine Israël, si tu aimes ce Israël, n'est pas la politique. sio siasa C'est Dieu qui l'a Ni dit. Mungu ndiye alisema. Oh frère, Mungu anamusemea sana Israël. Vous plaidez beaucoup Vous n'êtes pour pas Israël. politicien. Vous êtes devenus des Nous politiciens. avons une politique céleste Tuko na siasa ya mbingu. qui nous pousse à aimer Israël, Anatushawishi kumpenda qui est le Israeli. peuple béni de Aliye Dieu. taifa ilibarikiwa na wa milele. Et ce peuple-là, Na taifa ile lorsqu'il a rejeté Jésus, wakati ilimkatala Yesu, aujourd'hui on a reçu le salut. si leo ndio tunapata wokovu sie. Mais Dieu ne les a pas Lakini rejetés. Mungu yeye kubakatala, Ils seront sauvés après bataokolewa notre départ dans baada ya l'enlèvement. kwenda kwetu mkunyakuliwa. C'est pourquoi le prophète dit, Ndio maana nabii anasema il y aura deux prophètes patakuwa manabii qui mbili vont rentrer en wenye Israël watarudia Israeli pour prêcher tubende baba ubili l'évangile qu'ils ont rejeté. injili ile balikatalaka, Ils seront le véritable message que nous croyons nous. batapokeaka ujumbe ya kweli ile tunaamini sie Et leo. aussi vont Hapo croire. batayaminia. Alors s'accomplira Pale sasa l'écriture. patatimilika ndiko Tout Israël sera sauvé. Israeli muujumla ataokoka. On doit comprendre les choses de cette manière. Mambo tunapaswa kuelewa mwini namuna. Quand tu aimes Israël, ce n'est pas la politique. Ukipenda Israeli sio siasa unayoifanya, Mais quand tu aimes le Brazza, lakini ukipenda Braza tu es un fanatique wewe ni religieux, msupavu tu wa kidini. on doit aimer Israël. Tunapaswa kumpenda Israeli. Ne touchez pas à mes rois. Anasema usiguse kupakaliwa mafuta yangu. Frère, Bandugu, demandez-vous. ujiulize Un kwanza. petit pays Nchi ndogo tu qui fait la guerre à 3 pays en même temps. inapambana na mainchi tatu mara moja. Il attaque Gaza, Anashambulia Gaza, il attaque Liban, Liban, il attaque les Houthis. Nauti, Yemoya. lui seul. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Amuone po mkono wa Mungu pale. Upo. Et tout le monde a peur de lui. Na bote beko banamuogopa Israeli. Même Iran, Hata Iran il a peur iko d'Israël. inaogopa Israeli. Oui, Ndiyo. Dieu avait dit, Mungu alisemaka Israël, elle Israeli sera une pierre atakuwa pesante. jiwe nzito. Dieu va accomplir Mungu tout ce atatimiza qu'il a prédit dans sa yote parole. alitabiri ndani ya neno lake. Ne touchez pas à mes rois. Usibaguse wapakaliwa mafuta Celui qui yangu. n'aime pas Israël, Ule amupendi n'aime pas Dieu. Israeli, hampendi na Mungu. mais nous sommes Lakini siye tuko ceux qui aiment Israël. benye banampenda Israeli. Il y a aussi l'onction de l'homme. Kuko tena upako wa mumutu. Cette onction, Ile mafuta c'est l'onction de l'huile ni mafuta. que les hommes appliquent sur les autres Upako ya mafuta ile batu benapakala juu ya batu bengine. pour leur fonction. Juu ya makazi yabo. On peut oindre les ministres, Banaweza kumimina on mtumishi, peut oindre les malades. kumimina mgonjwa. Et c'est une huile qui a été obtenue Na ni mafuta ilitoka sur base des fruits, kumatunda, sur base des... qu'est-ce que je peux dire? Les aromates, kupitia maaromati, manukato, l'essence. uvumba. Et on avait mélangé ces Na choses-là balichanga bile biote selon l'ordre de Dieu lui-même. kufuatana na usawa ambayo Mungu Et alileta. on a pris cette huile, les résultats étaient de soutenir cette huile. Na ile matokeo ilikuwa ni bapate ile mafuta
qu'on mélangeait aussi avec huile d'olive ile balikuwa nachanga na mafuta ya mzeituni pour avoir maintenant huile d'onction. juu ya kupata sasa mafuta ya upako. L'huile d'olive n'est pas huile d'onction. Mafuta ya mzeituni sio mafuta ya upako. Dans l'huile, il n'y a pas la guérison. Mafuta hamuna matunzo kwanza. Vous voyez les gens, toujours huile d'olive. On me demande huile d'olive. À la montagne, nous huilons avec de l'huile d'olive. Vous ne comprenez rien. Dieu n'est pas dans l'huile. Dieu est dans sa parole. Quand vous prenez l'huile, vous l'appliquez selon la parole. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Mais si on veut te oindre huile, même des seaux d'huile, tu ne te répands pas. Tu seras seulement mouillé. Le péché ne partira. Amen. Vous devez d'abord vous repentir. Et lisez cela, c'est dans Exode 30, où Dieu avait donné l'ordre de fabriquer l'huile d'onction. Exode 30 au verset 22 à 25. Mais l'onction de Dieu, lui, il est fait au moyen de son esprit. C'est là où nous avons dit dans Luc 4 et 18. Vous pouvez lire aussi Acte 10, 30. Et il y a beaucoup d'écritures. Là où Frère Franck ajoute encore une chose, dans la lettre circulaire du décembre 2012. Regardons encore. Non, c'est la lettre circulaire 2011 que je n'ai pas apportée. Ça va. Comprenez que l'onction des hommes et l'onction des dieux. Quand les dieux te oint, et quand Dieu te oint, ce sont des choses différentes. Mais Dieu nous dit que nous devons les respecter. Respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Dieu et la parole sont une seule chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas sa parole. Ça ne se fait pas. C'est lui qui aime Dieu. Aimera aussi sa parole. Parce que Dieu est la parole. Jean chapitre 1. Dieu est la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est tout. C'est ce que nous croyons. Et cette parole, au verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. C'est cette parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses, qui est devenu homme pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Alors, on doit aimer la parole, respecter son église, respecter ses serviteurs, respecter l'église de Dieu vivant. C'est là que nous devons commencer maintenant. Tout au long de la semaine prochaine, nous allons prendre l'église, les serviteurs, les enfants de Dieu, et c'est bien. Ici, Paul exhorte à Timothée. 1 Timothée 3. Concernant l'église de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 3, nous lisons verset 15. Commençons verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qui croit que ceci est la maison de Dieu?
Nous devons y revenir. Tunapasa kuwamo avec révérence. Na adabu. Quand vous venez à l'église, wakati unakuwa kanisa, soyez sûr de la présence de Dieu dans cette église. Uwe na uhakika ya kwamba Mungu yuko ndani ya hii kanisa. Dieu est présent au milieu de nous. Mungu yupo katikati yetu. Parce que lui-même a dit, sababu yeye alisema, là où vous serez ou deux, trois ou deux à mon nom, batatu mjina yangu, je serai au milieu de nitakuwa miongoni mwenu. Nous croyons cette parole. Tunaaminia ile neno. Elle est vraie. Ni kweli. Dieu est au milieu de nous. Mungu yuko katikati yetu. Et si Dieu est au milieu de nous, kama Mungu yuko katikati yetu, en tant qu'un grand roi, sawa mfalme mkubwa, quelle attitude adopter vis-à-vis de lui? Hali gani tunapaswa kuwa nayo mbele yake Mungu? Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Vous somnolez. Wewe kuna bungila. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Vous sichotez. Wewe unasema kanya chini. Est-ce que vous vous rendez compte? Je unajua que c'est un grand roi qui est devant vous? Sema ni mfalme mkuu aliye mbele yako. Asseyez-vous avec respect. Ikala na heshima. Suivez la parole avec très attention. Fuata neno na uangalifu kabisa. Le Seigneur est devant nous. Bwana yuko mbele yetu. Il nous réclame le respect. Anatudai tumuheshimu. Nous devons le respecter. Tunapaswa kumheshimu yeye. Dans notre comportement. Tabia yetu. Dans notre attitude. Mwenendo wetu. Dans notre manière de faire les choses. Namna yetu ya kufanya vitu. Parce qu'il est un grand roi. Sababu yeye ni mfalme mkuu. Nous sommes l'église. Sisi tuko kanisa. Une église c'est quoi? Kanisa ni nini? On va définir ça. Tutaifasiria nayo. Que vous compreniez bien les choses. Kuelewa mzuri bitu. Lisons les 5 identifications d'une véritable église de Dieu. Tusome mahubiri inaitwa vitambulisho 5 vya kanisa ya Mungu iliyo kweli. Parce que nous devons se conduire bien dans la maison de Dieu. Tunapaswa kujiongoza vizuri ndani ya kanisa ya Mungu. L'église de Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Nous lisons au paragraphe 14. Maintenant pour commencer, le mot église lui-même signifie les appelés à sortir. Nous sommes les appelés à sortir. Nous sommes sortis des organisations. Nous sommes sortis des dénominations. Et nous sommes sortis du monde. Nous sommes devenus un groupe. Maintenant, aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, il n'était pas l'église. Parce qu'il était dans le monde. Il était prisonnier. Il était esclave. Ils étaient le peuple de Dieu. Même aujourd'hui, tout homme qui ne croit pas, il est une créature de Dieu, mais il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Satan a créé personne. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Mais quand Dieu les fit sortir d'Égypte, il était vers l'église de Dieu. Car ils étaient le peuple appelé à sortir. Maintenant, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église signifie appelé à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été séparés et rendus différents. La sortie ne suffit pas. La séparation ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la différence. Mon frère, ma soeur, nous voulons voir une différence avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Avec ceux qui viennent chaque jour à l'église et ceux qui s'absentent. Il doit y avoir la différence. C'est parce que vous ne changez pas. Nous devenons sujet de critique. L'église devient sujet de critique. Les gens du monde, même dénominations, ils nous disent que même vous qui allez à l'église et nous qui naissions, nous sommes les mêmes. Quoi? Les mêmes avec vous? Moi qui a été sauvé, lavé par les sangs, né de nouveau, être semblable à toi. Tu vois mal. C'est alors vous qui ne changez pas, qui sont sortis, qui sont séparés, mais qui ne sont pas rendus différents. L'opprobre est sur vous. On nous met dans un même sac avec vous.
Tu es sorti quand? Ulitoka wakati gani? On doit être rendu différent. Tunapasa kuachanishwa na bengine. Dieu nous a fait sortir. Mungu alitutosha. Dieu nous a séparés. Anatuachanisha. Séparez-vous Jitengeni de tout ce qui n'est pas la parole. Kyote kila kina neno. Séparez-vous. Jitengeni. La séparation Matenganisho parfois est douloureuse. Mengine inaumaka. Mais comme c'est le commandement du Seigneur, amri yake Bwana, respectez cela. Mheshimieni hiyo. Abraham, Ibrahimu avec son neveu Lot, na mwipo yake Loti, c'était pas facile. haikuwa kiepesi, c'était pas facile. haikuwa teketeke. Dieu descend et dit, Mungu alisuka na mwambia, sépare-toi de lui. jitenge na Loti. Mais c'était difficile. Ilikuwa shida. À cause de la parole, Kwa ajili ya neno ya Mungu, Abraham a pris la décision. Ibrahim alibeba mpango. Lot vient. Loti njo. Aujourd'hui, Leo nous allons nous séparer. tutachana. Je n'aime pas de querelles. Sitaki Si makokotano. tu prends le gauche, Ukienda kushoto, moi je irai à droite. ukienda kuume. Si tu vas à droite, Ukienda kuume, moi je vais à ukienda gauche. kushoto. Choisissez. Chagua weye. Abraham commence à se promener. Ibrahim anaanza kuzunguka. Tu as choisi où? Unachagua wapi? Il dit, moi je vais à Sodome. Loti anasema mimi nitaenda kungambo wa Il Sodoma. dit, ça va? Anasema okay. Comme tu as choisi ici, Sasa hivi unachagua moi je ingambo. vais à la montagne. Mimi nenda kumilima. C'était terminé. Mambo ilisha pale. La séparation n'est Matenganisho pas facile. haina wepesi. Regardez, Angalieni Abraham, Ibrahimu, toujours lui, mpaka ye avec sa femme, na mke wake Agar et l'enfant Ismaël. na mtoto Ismaeli. C'était son fils. Ilikuwa mtoto wake Personne ne peut nier. wa Abrahamu, hakuna takatala. Son fils venait de ses entrailles. Mtoto alitoka mkifua yake wa damu yake. Et la femme même que Sarah lui avait donnée. Na mwanamke ambaye Sara alimpatia. Mais il est arrivé. Ilifika wakati Sarah est allée dire, Sara anaenda kumwambia Ibrahimu, chasse cette femme fukuza mwanamke et son fils. na mwanawe. Il commence à me bêtiser. Banaanza kunizuru C'était pesant. Ilikuwa ni buzito, maumivu. Abraham s'est tenu la tête. Ibrahim alijibamba Il a kichwa. commencé à réfléchir. Anaanza kufikiri. Il aimait Agar. Alimpendaka Agar. Il aimait Ismaël. Alimpendaka na Ismaeli. Pendant qu'il réfléchissait, Wakati yuko nafikiri Ibrahimu, Dieu est descendu. Mungu alishuka. Il dit, Abraham, Anamwambia Ibrahimu, fais ce que Sarah t'a dit. fanya kile Sara mke wako Frère, anakuambia. Bandugu, le programme de Dieu mpango wa ne Mungu peut aucunement s'arrêter hauwezi kusimama parce que toi tu veux que ça s'arrête. sababu unataka isimame. Ça, ce n'est pas Dieu. Ule siye Mungu. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu. Ule siye Mungu. Abraham Ibrahimu a obtempéré. alitii. Il a accepté. Alitika. Malgré c'était dur. Japokuwa bilikuwa nauma. C'était pénible. Ilikuwa buzito. Il a pris Agar. Alimbeba Agar. Il a mis sur les chameaux. Anampandisha pangamia. Il a pris l'enfant. Anabeba mtoto Il l'a Ismaeli. remis sur son dos. Anamweka pa mgongo wa Agar. Il les a conduits jusqu'au désert. Anabaongoza mpaka jangwani. Au désert de Sinaï. Jangwa ya Sinai. C'est pourquoi là-bas, Ndio maana kule Ismaeli a fondé une nation. alifanya taifa. Ce sont les Arabes que vous voyez. Ndio Baarabu mko mnaona leo. Ce sont les propres frères d'Isaac. Ni bandugu yake ya damu. Les propres frères de Ismaeli, Jacob. ya Yakobo. Ils se tiraillent aujourd'hui. Leo banaanza kukokotana. Parce que la promesse Juma lako n'était pas pour Ismaël. haikuwa ya Ismaeli. La promesse Malako était pour Isaac. haikuwa ya Isaka. C'est pourquoi frère Branham Ndio maana ndugu a Branham prêché un sermon alihubiri mahubiri sur l'héritage. juu ya urithi. La semence Mbego n'héritera pas avec la balle. haitariti pamoja na makanda. Isaac ne pouvait pas hériter avec Ismaël. Non. Ismaeli kamwe. Aujourd'hui, Leo, les détenteurs de promesses, benye bachukuzi c'est ya vous l'épouse. walio bibi harusi. C'est nous les détenteurs de promesses. Ndio se bachukuzi ya Nous malako. n'hériterons jamais avec les dénominations. Hatutorithi kamwe na mazebu. Kamwe. Quand le moment est venu, Muda ulipofika, où Abraham devait séparer ule Ibrahim alipasha kuachanisha Isaka et Ismaël, Ismaeli. qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini Ibrahimu? Il les a partagés les biens. Alibagawanya mali yake. Il a pris les choses dérisoires. Anabeba vitu vya ovyo tu. Meza, La table, mbirika, la cruche, pantalon, le pantalon, ngombe, les bœufs. mwende, Allez, il a remis à Ismaël. Vas-y, ils sont partis. mwenye buriti, L'héritier anabakia, est resté chez eux là-bas, kampi, dans le camp ya malako.
de la promesse. Avec des véritables choses. Ce qu'on a donné à Ismaël, c'était rien. Le propriétaire des dons était l'arbre. Qui était le bon donateur à Isaac. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous a séparés avec les dénominations. Il les a donné les choses dérisoires. Les parler en langue, les visions, les prophéties. Mais nous sommes les détenteurs de l'enlèvement. C'est la chose meilleure et capitale que Dieu nous a donné. Et on doit respecter. Dieu nous a respectés. Nous devons aussi les respecter. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le respect de Dieu. Dieu nous a valorisés. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu nous a valorisés. Aujourd'hui, on nous respecte. Dieu est bon. On doit les respecter. On doit respecter son église. Ne venez pas à l'église comme si vous allez au marché sans empressement. Quand je venais, j'ai vu les mamans catholiques avec les chapelets et les mouchoirs. Ils couraient même dans les bois. Les vieilles mamans, ils couraient pour venir à l'église. Mais vous les aigles, vous marchez comme des faucons. Je vais à l'église. Ils ne disent même pas l'église. Je vais à la messe. Honte à toi. Est-ce que nous faisons la messe ici? Nous, on ne fait pas la messe. Amen. Nous venons au culte. Nous venons adorer. La messe, c'est pour les catholiques. Acha. Abandonne ça. Oh, je vais à la messe. Quelle messe? Respectez l'église. Entrez avec révérence. Asseyez-vous avec révérence. Priez. Tu es en présence de Dieu. Respectez les programmes de l'église. Dieu a dit, ce que vous liez sur la terre, je l'accepte aussi au ciel. Nous avons dit ceci. Nous nous rassemblons mercredi, jeudi, vendredi matin, la prière, le soir, la parole, dimanche matin, la prédication. C'est le programme de l'église que vous-même avez voté. Vous avez lié quelque chose. Dieu aussi a accepté. Est-ce que vous les respectez? Il y a ceux qui respectent. Mais les autres non. Ils ne respectent pas. Les gens s'absentent comme ils veulent. Ils n'ont même pas. Et moi, une semaine, vous ne venez pas à l'église. Est-ce que tu vis comment? Tu vis comment? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais sans l'écoute de la parole, comment tu vis? Voilà pourquoi vos foi fans. Un petit problème seulement. Allez, vous insultez à 1000 fois. Parce que votre foi est flétrie. La foi qui écoute, qui mange chaque jour. Elle est résistante. Et les gens quittent, ils vont loin de l'église. Frère, on est je suis loin. C'est l'église qui est déménageant, bien c'est toi. L'église est là où la maison. C'est toi qui es parti loin. Fais tout pour venir. C'est lui qui s'absente. Il n'a pas le respect pour l'église. Il n'a pas le respect pour l'église. C'est vrai, mon frère.
Nous sommes une église tuko kanisa qui est sortie. yenye litoka. Je dois terminer d'abord cette pensée. Napaswa kumaliza kwanza mawazo. Cette église qui est sortie, Kanisa ile litoka, qui s'est séparée, ilijitenga. c'est là où nous sommes. Ni mule tuko. Au paragraphe 32. Aya kama 32. Il en est de même aujourd'hui de l'église de Dieu. Sawa sawa na leo na kanisa ya Mungu. Elle a été appelée à sortir Iliitwa kutoka de tout ce qui est du monde. vyote vya dunia. Appelée à sortir Inaitwa kutoka de chaque culte religieux. kila ibada ya kidini. Appelée à sortir Iliitwa kutoka de toute dénomination kila religieuse. zebu ya kidini. Appelée à sortir Iliitwa kutoka de toute organisation kila religieuse. matengenezo ya kidini. Pour marcher avec Dieu. Ili itembee na Mungu. N'étant point gouverné par un évêque, Isiongozwe na askofu, mais plutôt par Christ dans son royaume. ongozwe na Kristo mweke ufalme. Alléluia. Amen. Voilà cette église-là. Ndiyo ile kanisa. Maintenant, quand toi, Sasa weye, tu t'absentes, wakati tu unalofwa, abandonnes l'église, unaacha kanisa, Dieu te tiendra pour responsable. Mungu atakusambisiaka hiyo ile mambo. Je lis la lettre circulaire 22 Nasoma barua kuzunguka namba 22 à la page 5. kurasa ya 5. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Msikie kile mtumishi wa Mungu yuko nasema. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée. Hapa tunaona hapo dhambi ya makusudi yenye kuwa ndani ya makutano. Les services divins Kazi ya kimungu et le fait de rester loin de l'assemblée. na hali ya wewe kubakia mbali na makutano. Aucune de ceux qui appartiennent à l'église Hakuna hata kile kenye kuwa cha kanisa n'a le droit de rester loin des services divins. kiko na ruhusa ya kubakia mbali na kazi ya kimungu, Et par cela, na kupitia ile dédaigner l'assemblée de Dieu vivant. kudharau kanisa ya Mungu aliye hai. Il importe que dans ce temps, nous ne discernions le corps de Christ. Inawezekana mwili wakati tukose kuipambanua mwili wa Kristo. Et ne péchons point contre l'église du Dieu vivant. Na tusikosee kanisa ya Mungu aliye hai. Frère, Bandugu, on nous recommande de ne plus s'absenter à l'église banatuamuru tusianje kulofa kukanisa pendant que le service divin est en train de se faire. wakati ile kazi ya kimungu iko nafanikana hapa. On doit respecter les jours de culte. Tunapaswa kuheshimu masiku yote ya ibada. Le Seigneur vient bientôt. Bwana yeye anakuja hapa karibuni. Et frère Franck dit, Na ndugu Frank anasema s'absenter à l'église, kulofa kukanisa c'est un péché volontaire. ni dhambi ya kumakusudi. Et le péché Na volontaire dhambi ya kumakusudi n'a pas de pardon. haina na achilio. Vous allez finir où, frère? Tenda kuishia wapi ndugu Ayons la yangu? crainte de Dieu. Ogopeni Mungu. La crainte de Dieu, Kumcha Mungu c'est le commencement de ndio la sagesse. mwanzo wa hekima. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema craindre Dieu, c'est quoi? ogopa Mungu ni kusema nini? Je vous lis encore. Nimisomee tena. Craindre Dieu. Kumcha Mungu. Écoutez ce que lui-même explique. Msikie kile nabii mwenyewe kwa nafasiria. Craindre Dieu. Kuogopa Mungu. Paragraphe 48 du respect. Aya 18. Cela ne veut pas dire que Aya maanisha kusema vous avez peur de lui. huku na muogopa. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Kumcha Mungu sio kumuogopa. Avoir peur d'être jeté en enfer. Kuogopa kusema batakutupa mjehanamu. Vous avez peur d'être fouetté par Dieu. Kunaogopa kupikwa fimbo na Mungu. Vous avez peur d'être maudit par Dieu. Kunaogopa kulaaniwa na Mungu. Ça, ce n'est pas la crainte. Ile sio kumcha Mungu. La crainte n'est pas la peur. Kumcha Mungu sio boka. Maintenant, écoutez. Sasa sikia. Mais cela signifie que Inamaanisha tu kusema vous lui accordez le respect, unamupa heshima yake, la révérence. adabu. Et lorsque vous respectez Dieu, Na wakati unaheshimia Mungu, vous craignez Dieu. ni kusema pale uko unamcha Mungu. Vous craignez de lui déplaire. Haupende kumkosa kumfurahisha. Alléluia. Amen. Vous craignez de le déplaire. Hautaki kukosa kumfurahisha. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Uko unaogopa kufanya kitu kibaya. Vous ne voudriez pas le faire. Hautaki kukifanya tu. Je crains ma mère. Namuogopa mama yangu, Je crains ma femme. namuogopa mke wangu, Je crains mon église. naliogopa kanisa langu, Je crains tous les serviteurs de Dieu. naogopa watumishi wote ya Mungu. Maintenant écoute.
souciés de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Souciés de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Voilà la crainte. Église. Voilà la crainte. Ne faites pas des choses pour que les gens disent Job a Christ. C'est quels sont des chrétiens. Tu n'as pas le respect. On doit honorer Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Voilà la crainte. Respectez l'église. Vous vous absentez. C'est un péché volontaire. N'allez pas loin de l'église. Venez écouter la parole. Soutenez votre pasteur. Pendant qu'il prêche la parole, vous devez le respecter. Dans la prédication, crois-tu ceci? Frère Branham dit, mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance à l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien de traiter avec lui. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. Il est un brave homme, sauvé par Dieu, qui prêche l'évangile. Tenez-vous derrière lui avec tout ce que vous avez. S'il n'est pas un, allez quelque part où il y a un. Maintenant, cela les rend clairs de deux côtés. S'il prêche l'évangile, reste avec lui, aidez-les, parce qu'il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu, pour nourrir vos âmes. Dans la prédication, pourquoi? Je crois absolument que chaque personne doit se tenir à son poste de devoir. Quel est ton devoir? De devenir chaque jour à l'église. C'est ton devoir. Soyez à votre poste. Quand le pasteur se tient là pour prêcher, ou l'évangéliste, ou autre, je pense qu'ils doivent se tenir à leur poste de devoir. Ils doivent soutenir cette église avec tout ce qu'il y a en eux, avec leurs dîmes, leurs offrandes, tout ce qu'ils sont appelés à faire. Soyez pleins de bonne volonté. Heureux. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. Frère, soyons respectueux. Ça, c'est les ordonnances de Dieu lui-même. Dieu ne demande pas beaucoup. Soyez obéissants. Le respect s'exprime par l'obéissance. Regardez aujourd'hui, on est plein. Mais venez le mercredi. Malgré ce que nous disons, il y aura des absents. Que vos absences aient un motif. Que Dieu peut vous donner raison. Sinon, vous risquez beaucoup. On doit soutenir l'église. Par la présence. Ça fait partie du respect. Et celui qui ne vient pas, il ne respecte pas Dieu. Et quand il ne respecte pas Dieu, comment voulez-vous que Dieu te respecte? Frère Franck dit ici, Dieu est miséricordieux et fidèle. À la page combien? À la page 4. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Les respects. Beaucoup de gens manquent de respect.
Ils ont oublié que le respect peut les honorer. Kusema heshima inaweza kuwapatia kavumu. Il y a un ordre dans l'église. Muko usawa utaratibu ndani ya kanisa. Peut-être ne l'avons-nous pas compris. Pengine ile usawa hatujaelewa bado. Ces dernières années. Miaka ya mwisho hii. Mais celui qui lit vraiment la prédication sur l'ordre dans l'église. Lakini mwenyewe anasoma mahubiri juu ya usawa ya kanisa. Lisez ça. Kusomeni hiyo. Frère Franck nous recommande de lire Frère Branham. Ndugu Frank anatuamuru tumsome ndugu Branham. Il comprendra que Dieu a un ordre. Qui a une responsabilité pour tous. Dans l'assemblée. Et je l'ai dit aujourd'hui. Avec un cœur humble. Tous ceux qui se retirent de la vie de l'assemblée. En pensant qu'ils peuvent atteindre le but. En faisant cavalier seul. Ou même en se battant contre les autres, ils sont déjà trompés. Amen. Ils sont déjà trompés. On ne peut pas se retirer de la vie de l'église. À moins que tu ne crois pas comme nous. Nous avons les gens qui n'ont pas cru comme nous, ils sont partis. On les a laissés partir. Ils n'étaient pas sincères au départ. Ils se cachaient. Mais quand on a découvert qu'ils ne croyaient pas comme nous, là il a pris les motifs qui n'étaient pas même valables pour plier les bagages. Une écriture dit, ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Il n'y a rien que tu fasses que Dieu n'a pas écrit. Tout est là. Dieu est très sage. Mais les nôtres, ceux qui croient à l'avènement du Seigneur, ils n'ont pas droit de rester loin de l'église. Ne dites pas, même si je ne viens pas, je lis la Bible chez moi. Je prie dans la maison. Je lis le brochure de Frère Franck. Tu es à côté de l'ordre divin. Dieu a donné le ministère. Tu ne peux pas t'édifier toi-même. Ça n'existe pas. Tu parles la langue toi-même et tu interprètes toi-même. Ça n'existe pas. Il doit y avoir quelqu'un pour interpréter ce que tu dis. Quelqu'un est venu un jour, c'était quelque part là. Il s'est prophétisé lui-même. Il chantait dans sa maison, il chantait. Puis, la prophétie est venue. On l'appelle Jacques. Je t'aimais pasteur de Kimbanseke. Tu deviens pasteur à Kimbanseke. Il part avec cette prophétie, dit au pasteur, Dieu m'a dit je suis pasteur ici. C'est contraire à la parole. La Bible dit, s'il y a une prophétie, il y aura aussi 2 ou 3 personnes pour juger. Pour voir si la prophétie est vraie. Mais oui, on a dit, on a réponse. C'est un désordre. Ne restez pas loin de l'église. Dieu, il nous a donné la lumière dans ce temps de la fin. Attitude d'apprendre. Quand vous entrez dans l'église. Ecclésias chapitre 4 verset 7. Prends garde à toi-même. Quand tu entres dans l'église. Pour ne pas faire l'insensé. Tu viens ici, tu commences à somnoler. C'est l'insensé.
7 fois. Tu sors 7 fois à l'extérieur. À moins que tu sois dérangé par une maladie. Mais si c'est seulement parce que tu as un téléphone qui est dans la vibration, on est en train de t'appeler, tu sors, tu les réponds, tu entres, c'est l'impolitesse. C'est l'impolitesse. Ici à la chair, l'ange du Seigneur est ici. Vous devez avoir du respect. On doit avoir le discernement. Ne venez pas dans l'église pour venir bavarder. Dans l'ordre dans l'église, Frère Branham dit, à l'église ce n'est pas le lieu de rencontre. Frère Kabanidje, je peux avoir 2 sacs d'engrais. Bon, apa ni bombar tutona no kanisa. Ah! Pourquoi tu veux kusumburia mambo ya engrais? On va parler sur les engrais ici. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Pour parler de nos affaires. Non. Quand vous sortez là-bas, saluez-vous. Maranatha. 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 Parlez des choses de Dieu. Sortez hors de la parcelle. Là, vous parlez du bois et de l'engalé. Dans ces enceintes, il n'y a que la parole de Dieu qui brille dans nos lèvres. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Nije mon cher. Non, Froman, il n'y a pas ta jana, Koubei, moi, Yachini. Il n'y a pas une occasion, tout le monde va venir, mais il n'y a pas. C'est ce que tu es venu suivre ici. Ici, on vient voir comment est ta foi. Vous avez entendu ça? À partir de désormais, vous ne demandez plus ceux qui ont fait les études ici dans la cour. Non, il est membre. Ça, à la maison, le thème central de notre conversation, ça doit être le retour du Seigneur. C'est ça l'actualité. C'est sur quoi l'époux s'entretient aujourd'hui. Au Congo, l'actualité c'est quoi? C'est le M23. C'est les réseaux sociaux. C'est ça l'actualité. Mais l'actualité du royaume, c'est le retour du Seigneur. Parlez de ça chaque jour, chaque nuit, chaque matin, parce que le Seigneur vient. Dans la bouche, il n'y a que des dollars, des chants, des mariages. Non. Que nos affaires ne soient pas au-dessus des affaires de Dieu. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu agira dans chacun de nous. Partout où vous êtes, vous allez commencer à sentir la présence de quelqu'un. Mais vous sentez la présence de quelqu'un. C'est qui? C'est l'ange de l'Éternel. Essayez, vous verrez. On doit avoir du respect. On ne vient pas dans l'église pour rire et faire des choses. Encore une brochure que j'ai oubliée. On va les lire aussi. Pour terminer, Dieu bénit ceux qui les respectent. Si vous voulez la bénédiction, respectez ce que Dieu fait. Je vous lis ça et on termine. Les respects, paragraphe 104. Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et cela doit venir de votre cœur. Du fond de votre cœur. Vous devez le faire. Qui veut être béni? Voici le médium. Voici le fétiche. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi les autres souffrent.
Le mari ne t'aime plus. Tu commences à chercher des vieux mamans. Donne-moi un peu de charmant pour que donne à mon mari qu'il m'aime. Puisque je suis haï. Mais tu abandonnes le véritable fétiche ici. Hein? Regardez celui qui fait pour toi ces fétiches-là. Lui-même est célibataire. Moi j'ai toujours dit, si réellement il y avait le fétiche d'amour, on devrait voir les mamans vieilles être mariées par les jeunes garçons. Et quand nous demandons à ces jeunes garçons, comment pourquoi tu t'es marié à une vieille? Ah, tout à l'heure, la charme a vraiment atteint. Mais cela n'existe plus. C'est lui qui fait pour les autres des fétiches. Il a des enfants qui ne sont même pas mariés. Comment il peut te donner les fétiches d'amour? Et si vous découvrez ça, mais pourquoi vous faites un problème? C'est le fétiche d'amour pour l'aimer. Où est le problème? Laissez-la être aimée. Il ne la tue pas. C'est pas le fétiche de le tuer. C'est juste pour l'amour. Et c'est bien. Pour qu'on l'aime. Laissez-la être aimée. Pourquoi vous en faites un problème? C'est lui qui veut que Dieu l'accorde tout ce qu'il veut. Qu'il les respecte. Les respects, c'est que Dieu nous réclame. Et les enfants de Dieu sont les gens respectueux dans leur manière de faire, dans leur manière de marcher, dans l'habillement, dans le comportement. Ils ont du respect parce que leur Dieu est un homme respectueux. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Nous inclinons nos têtes. Avant de céder la chair, nous lançons un appel à l'autel. Unitembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu, unisaidie, ninaomba niende mbele nawe Yesu, oh niende mbele, katika neno lake Mungu wangu, niwezeshe kila siku Bwana, niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa kweli tamani tena Bwana kuliko vyote ninaomba, oh niende mbele nawe Yesu, oh niende mbele, niende mbele nawe Bwana, Baba, niende mbele nawe Yesu. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu dada, peut-être c'est la première fois d'écouter une telle prédication. Pengine wewe ni mara ya kwanza kusikia mahubiri ya hivi. Dieu nous réclame le respect. Mungu anatudai kuwa na heshima. C'est à vous
de vous examiner, de voir combien tu as marché. Est-ce que réellement tu as respecté les voies de Dieu? Tu as respecté l'ordre de Dieu? La chose est devant ta face. S'il y a ceux qui sont venus pour la première fois et qui sont touchés par cette parole, qu'ils viennent l'un de nous dans cette marche en acceptant Christ comme leur sauveur personnel et en se faisant baptiser dans les grandes eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont là, ils peuvent lever leurs mains. Nous irons les baptiser parce qu'aujourd'hui c'est le jour des grâces. C'est le jour où Dieu est en train d'appeler les gens au salut. Qui est là? Que ce soit la sœur, que ce soit un frère. Si vous avez écouté cette parole et que ceci a touché ton cœur, mets ta main à l'air. Nous serons prêts à les baptiser. N'hésitez pas, c'est l'occasion unique. La journée d'aujourd'hui, on ne sait pas comment on va l'achever. Peut-être il y a quelques-uns de nous. Dieu va les appeler à la maison. Vous direz comment? Vous qui croyez depuis longtemps. Regardez comment est-ce que vous avez marché. Si aujourd'hui Dieu a parlé, il sait pourquoi. Examine-toi. Si parmi nous, il y a ceux qui ont été touchés, qui marchaient sans respect et qui veulent que le Seigneur les aide, parce que Dieu est un secours, qu'ils mettent leurs mains en l'air et Dieu va descendre pour bénir la marche de chacun. Mettez bien les mains, n'ayez pas honte. Vous n'êtes pas devant une personne, vous êtes devant Jésus-Christ lui-même qui recommande ces choses. Mettez les mains en l'air. Je vais prier pour vous. Dieu va vous aider. La marche est difficile pour tout le monde, mais c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Et nous allons l'implorer sur chacun de vous. Seigneur Dieu notre Père, voici nos mains levées. Derrière, il y a une préoccupation. Mais toi, tu connais toutes choses. Nous t'invitons, Seigneur, de pouvoir aider tes enfants qui ont marché en ne connaissant pas les voies, qui puissent les pousser à te respecter. Comme ils reconnaissent la chose, toi, tu es prêt à pardonner les fautes de chacun de nous. Nous te demandons que ton esprit nous tienne la main, nous soutienne dans cette marche, qu'il nous donne l'obéissance et la compréhension des choses. Là où on a fauté, au nom de Jésus, nous te demandons de nous pardonner. Que le sang de Christ nous purifie. Soutiens-le, Seigneur, selon ta promesse, afin qu'il vive. Merci, comme tu l'as fait. Nous sommes dans la joie. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu vrai qui parle et les choses arrivent. Merci. Bénis toutes mains qui s'est levées et sois avec elles dans leur marche pour ton nom et ta gloire. Baissez vos mains. Laissons la chair aux frères. Toujours nos têtes inclinées. Le frère va continuer jusqu'à la fin. Nous allons passer à notre sœur Rebecca, qui a sa fille qui est malade. Nous allons penser à notre frère John Poyo, qui demande la prière en faveur de son épouse qui a des dérangements, les maux de ventre. Et la sœur Chalo, elle remercie le Seigneur d'avoir guéri son enfant. Nous allons aussi penser à notre sœur Kaindu de Katebi, qui a demandé la prière en faveur de son fils qui est malade à Kolwezi. Et nous allons aussi prier chacun pour soi-même. Lèvons-nous et prions le Seigneur.